Oui, donc à l'origine, pour moi, il s'agissait d'animer en fait, c'est un peu le démarrage des outils collaboratifs, une communauté de correspondants, puisque je m'occupe de l'innovation dans le retail banking. Et l'idée, c'est un petit peu de tenir, d'avoir un lien entre les gens et que chacun puisse exprimer un petit peu là où il était, ce qu'il voyait, ce qu'il faisait, et éventuellement travailler sur des thématiques de fond. Donc je le voulais un peu à la Twitter, si vous voulez, mais avec des possibilités multimédia, etc. Parce qu'on travaille aujourd'hui beaucoup en vidéo, beaucoup en photo, et pas mal d'images. L'idée, c'était de le rendre un petit peu vivant et de surtout garder encore une fois ce lien entre les différents membres de la communauté, qu'on appelle chez nous l'Innovation Network. Donc sur le marché, il y avait soit des outils totalement gratuits sur lesquels vous n'aviez aucune possibilité de modification, de fermeture, etc. Soit vous aviez quelque chose qui est quand même dans un domaine d'entreprise qui était ce que proposait YouLink. Voilà. Donc moi j'ai bien aimé le principe du multimédia, la simplicité, la possibilité de recevoir simplement un mail par jour en disant voilà ce que vous avez en fait sur cette communauté qui apparaît. Alors, Personal Finance, ils ont vu justement lors d'une journée qu'on a fait, un kick-off innovation qu'on a fait, donc, où on regroupait les différents responsables d'innovation de différents pays, différentes entités, dans le Personal Finance. On avait présenté justement l'outil YouLink, pourquoi on l'utilisait, quel est l'intérêt qu'on voyait derrière. Du coup, eux, ils avaient aussi cette problématique-là, ils voulaient aussi installer une communauté au sein de leur entité. Du coup, ils ont été sur YouLink et voilà, ils nous ont demandé comment ça fonctionne exactement, qu'ils étaient surtout, ils étaient inquiets par rapport aux ressources personnelles, quelles étaient les ressources qu'il fallait mettre en place et comment ça allait se gérer, structurer concrètement, si c'était vraiment une charge de travail importante ou pas. On leur a présenté l'outil, que c'était de très facile utilisation et qu'il n'y avait vraiment aucune crainte. Du coup, ils ont adopté cet outil-là et là, ils ont lancé sa communauté. Et a priori, c'est une large communauté, plus grande que la nôtre par ailleurs, mais voilà, qui répond à un besoin très spécifique pour Personal Finance. Si les utilisateurs ils voient maintenant que c'est beaucoup plus simple d'utiliser l'interface, c'est beaucoup plus intuitif. Et donc du coup, ça leur aide aussi à comprendre mieux l'outil et de l'utiliser à l'occurrence. Je pense que YouLink fait, il y a pas mal de fonctionnalités qui n'étaient pas forcément utilisées chez nous, et moi je voulais vraiment un Twitter-like, c'est-à-dire un truc en 3 boutons, pour lequel il n'y a pas forcément besoin de formation, pour contribuer et chacun puisse s'y retrouver, quoi. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, par rapport à ce qu'on avait prévu à l'origine, finalement, on s'en sert également un peu comme fuite de données, si vous voulez. Comme fuite de données, hein, c'est un peu une base de documents, une base de référence sur certains sujets, avec les tags, c'est très pratique. En 2-3 tags, vous arrivez finalement à filtrer les informations, ce qui vous permet, plutôt quand on vous dit envoyez-moi les dossiers sur tel sujet, sur telle thématique ou sur tel acteur innovant du marché, on est capable de le diriger sur YouLink en me disant tu regardes dans tel tag et tel tag. En général, c'est bien plus rapide et c'est plus efficace. Donc finalement, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu au départ. Alors, ce qui est très important aussi, ce qui est très important dès le départ, c'est qu'ils comprennent dès le départ l'intérêt de l'outil. Donc là, on a réalisé une vidéo tutoriel qui sert pour les expliquer grosso modo à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment ils peuvent contribuer du coup, à utiliser l'outil. Et en fait, l'idée, c'est, l'idéal, c'est pouvoir avoir quelqu'un qui soit dédié entièrement, en tout cas en partie de temps, à animer cette communauté, essayer de lancer des challenges, pas que ce soit juste de la réception de l'information, sinon qu'eux, ils arrivent aussi, qu'ils voient l'intérêt aussi, que quand ils contribuent à quelque chose, quand ils postent un élément, il y a aussi une réaction derrière. C'est ça qui va leur motiver, se dire finalement mon information a été lue, donc il y a un intérêt qui est derrière, il y a quelqu'un qui intéresse, donc du coup moi ça me motive pour continuer à poster. Parce on sent ça aussi. Le danger c'est que les gens ils postent et du coup comme ils ne savent pas si cette information a été lue ou pas, du coup ils se disent je ne sais pas s'il y a un intérêt vraiment à poster ça, s'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dans mon information.
Donc vraiment en plus, même si c'est juste à mettre un petit commentaire comme quoi, ok j'ai vu cette information, elle était intéressante, point, enfin juste un petit commentaire sur les différentes discussions, c'est déjà quand même quelque chose pour motiver aussi les gens à contribuer, à voir qu'il y a une interaction derrière. Donc ça c'est quelque chose que les community managers quelque part est censé faire et qui aide quand même à l'animation de la communauté. Ça c'est quelque chose que de départ on a vu qu'avec avec vous il y avait une compréhension qui était très vite adoptée. Vous avez très vite compris qu'il fallait simplifier l'interface, vous avez compris quels étaient les besoins, que c'était vraiment pour des débutants et qu'il fallait vraiment simplifier au maximum. Donc du coup la réactivité était comment on dit ça? La réactivité était bonne, positive. Et du coup, ça répondait très rapidement à ce que nous on attendait. Donc, quand il y avait des questions, quand on a monté des vidéos tutoriels, c'était vraiment fait presque au moment donné. Donc, ça c'était agréable.